Ni une ni deux, on parle de sanglier, on parlait de dégâts, on parle aussi de sécurité. L'occasion, on le disait, Pierrick, de mettre en place cette nouvelle application Melcon, qui veut dire, c'est quoi? C'est le trèfle à 4 feuilles, si j'ai bien... C'est un dérivé de trèfle en breton. Ouais, en c'est ça. breton. Exactement. D'accord. Donc l'idée, c'est d'avoir de la chance. Et comment on promeut cette chance? Grâce à l'application, on est en forêt, on va pouvoir savoir où justement des battues ont lieu, où des coupes de bois ont lieu. Comment ça se passe? Exactement, c'est ça. C'est une application grand public, gratuite, qui fait apparaître sur une cartographie, Google Maps, les zones à risque. Donc zone de chasse, zone de travaux forestiers, zone de travaux agricoles, et tout autre événement qui pourrait être susceptible de gêner un parcours en pleine nature. Donc quelle est la destination des chasseurs, des randonneurs, des cavaliers, de tout le monde en fait? L'application grand public, elle est pour tout le monde, monsieur et madame tout le monde, toi avec tes enfants, moi avec mes enfants quand on va se promener, elle est vraiment pour tout le monde. Et après, toute la plateforme dont on se sert pour venir alimenter cette application, elle est destination exclusive de chasseurs, agriculteurs, forestiers et associations sportives. Ouais. Est-ce que les communes peuvent l'obtenir de façon à pouvoir, avec leurs administrés, donner des informations? Tout l'intérêt de la commune est là, en fait, le rôle de la commune, c'est de faire cohabiter tout le monde sur un même territoire. Et du coup, c'est la commune qui fédère. Ouais, on parle souvent de cohabitation sur les territoires, ce qui est logique, ce qui est normal, et je suis sûr que à la NCGG aussi, on a cette image de promotion des territoires. Mais à partir du moment où les chasseurs ou d'autres utilisateurs de la nature vont louer ces territoires à la location, des droits sont afférents. Et a priori, Oui, bien normalement, sûr, personne ne doit venir. Oui, sur une propriété privée. Oui. Tout à fait. La propriété privée est privée. Et Mais la propriété domaniale peut être privée à un moment donné puisqu'elle est louée. La domaniale est le domaine privé de l'État. Ouais. De toute façon. Et quand les chasseurs les prennent, elle est louée à ce moment-là. Oui, mais le problème, c'est les sentiers forestiers, les chemins communaux, les routes, Ouais. elles ne peuvent pas être privatisées. Ouais. Donc on ne peut pas empêcher quelqu'un de venir faire un tour de vélo autour sur les routes. Donc là, le système, c'est que les chasseurs vont eux-mêmes on va dire, se googliser. C'est ça. En fait, nous, on rentre les parcelles et le chasseur dit je vais chasser telle parcelle de telle heure à telle heure. Et Il crée finalement la battue sur l'application. Exactement, c'est ça. C'est nous qui importons le territoire D'accord. en lien avec la commune. Combien de temps il faut le faire en amont? Le matin même en faisant le pied, ça prend 5 minutes. Parce que les gens qui vont venir se déplacer, par exemple, j'imagine d'une ville à une forêt, Ouais. ils vont y penser peut-être la veille. Ils vont pas voir qu'il y a forcément cette application. Comment est-ce que Ça peut. C'est pour l'idée, ça c'est de faire, on va pas se mentir, l'idée c'est de faire une espèce de Waze pour les promeneurs. Sans citer de marque, sans citer de marque. Ouais, c'est un peu voilà. l'idée. C'est un peu l'idée. En fait, on a la plateforme dont je vous parlais à utilisation exclusive des chasseurs, sylviculteurs, agriculteurs et associations sportives, Ouais. permet un échange en amont. Parce qu'on a l'aval d'un mandataire de confiance, qui est la collectivité, qui dit on peut mettre telle et telle personne parce qu'on sait qu'elle n'ira pas nuire à telle ou telle activité. Dans tous les cas, ça fait partie de la charte. S'il y en a un qui nuit à une activité, il sort du dispositif. D'accord. Donc elle est à destination des chasseurs, des vététistes, des randonneurs, Ouais. et puis de monsieur, tout un madame, chacun. tout le monde, exactement. Elle vient en complément de toutes les mesures qui ont été promues là, par les chasseurs, à la fois la mise en place des panneaux, on demande de plus en plus de communication auprès des communes, des territoires ruraux en règle générale, et des associations aussi. Oui, c'est un petit truc en plus. Et l'avantage, c'est qu'il y a un seul outil. Donc si on a décidé d'aller faire une promenade qui va traverser 4 communes, pas besoin d'appeler les 4 communes, d'aller voir les panneaux d'affichage des 4 communes. Tout est centralisé sur une application grand public gratuite. Il n'y a qu'à regarder et ça prend 2 secondes. Ouais. Les communes jouent le jeu. Qu'est-ce qui joue le jeu concrètement? De plus en plus. Les communes, oui. Ça fait partie de leur ADN, en fait. Que de mieux vivre ensemble, ça fait partie de l'ADN des communes. Donc pour un peu que ce soit un territoire à CCA, que le président de la CCA soit le maire ou un copain du maire, bah, ça facilite les choses. Ouais. Il y a les forêts domaniales, on en parlait un instant. Fontainebleau. Aujourd'hui, on est présent dans toute l'Île-de-France, un peu en Normandie. Parce que toutes ces forêts périurbaines, elles sont extrêmement visitées. Ça pose des problèmes aussi en matière de sécurité, parce que beaucoup de gens en forêt, que ce soit, on en parlait, à VTT, à pied, en randonneur à Fontainebleau, à grimper sur les rochers ou autre. C'est aussi des mouvements d'animaux un peu partout. Bien sûr, à Fontainebleau, les problèmes de sangliers dans le centre-ville sont courants. Et l'application à Fontainebleau, ça va être la 4e saison de chasse, là. Et la population est contente, les randonneurs sont contents, les chasseurs sont contents, puisque ça fait 4 ans. S'ils n'étaient pas contents, ils ne travailleraient plus avec nous. Donc ça marche, ça limite un peu le trafic autour des zones et ça apaise les tensions.
Très bien. Les fédérations, différentes fédérations, Fédération nationale des chasseurs, Fédération de randonnée, de VTT et autres sont intéressées par cette application? Alors la randonnée, le vélo, je dois aller voir cours du mois. Ouais. Fédération nationale des chasseurs, je les ai rencontrés. Ils sont contents qu'on fasse ce genre de choses, mais voilà, ils sont contents. Bon. Quelle est la vocation de développement de cette application? Bah, le but, c'est vraiment de faire cohabiter tout le monde dehors, sans être vraiment pro-chasse. Moi, je suis chasseur, mais je vais toujours défendre ma paroisse. Mais sans être vraiment pro-chasse, c'est vraiment proposer un outil aux gens pour leur permettre de profiter de la nature avec le moins de contraintes ou d'inconvénients possible. Alors on va rappeler, on trouve ça sur l'App Store évidemment, Exactement. notamment. Sur Android et iOS, sur les deux, c'est gratuit. Parfait, c'est gratuit et ça s'appelle Melkon, M-E-L-K-O. C-K-O-M. Oui, C-K-O-M. c'est breton. C'est breton. Allez, parfait. Un petit coucou à nos amis bretons.